Bonjour. Oh! Bienvenue sur Invest Collect. Cette semaine, Romain, on fait quoi? On va parler de ça. Aujourd'hui, on parle de thermodynamique des fluides. Oh non, j'ai pas envie de parler de diagramme de Carnot aujourd'hui. On va parler société de gradation. Ah, société de gradation. Oh. Société de gradation, il y en a des dizaines dans le monde. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur 3 sociétés. 2 aux États-Unis, une en France. Commençons par les sociétés aux États-Unis. Aux États-Unis, commençons par la première, BGS, Beckett sur son petit nom, qui nous permet de grader du Magic, du Pokémon et plein d'autres TCG. Petite particularité, elle fait une notation en subgrade qui est beaucoup plus précise, un petit peu comme nous on propose. Voici PSA, la plus connue de toutes. Pour ce qui est du Pokémon, c'est la référence, voilà, clairement. Il y a des petites imperfections sur la notation entre du 9 et du 10 parfois, mais ça reste la référence incontestée sur les cartes high-end. Et la petite dernière, la petite Frenchie? La dernière, société récente, voilà, beaucoup de défauts, quelques qualités, mais elle nous permet de grader les cartes en français, c'est PCA. Je croyais que Beckett gradait aussi les cartes en français. Beckett permet de grader les cartes Pokémon en français, mais du coup, on y reviendra la prochaine fois. J'ai beaucoup d'espoir en Beckett pour les cartes françaises à l'avenir. Ok, top. On a fait un petit état des lieux de ce qui se passe autour des sociétés de gradation majeures, en tout cas celles qu'on utilise nous personnellement. On vient d'ouvrir des cartes du set de base édition 1 française dans un état impeccable. Je veux les grader, comment je m'y prends? Prenons l'exemple de ce Dragofeu. Vous le voyez, il est protégé. Première chose, on sleeve la carte. Voilà. En dessous, il y a une petite sleeve. Deuxième chose, on le protège avec une protection rigide, de type card saver, comme celui-ci, ou top loader. L'avantage du top loader, c'est que c'est un peu plus rigide. Mais, à contrario, comme il est trop rigide, il peut casser. Les sociétés de gradation du style PSA ou Beckett recommandent d'utiliser la protection type card saver plutôt que le top loader. Ah, c'est une recommandation, pas une exigence? C'est une recommandation. Ok. En ce qui concerne notre petit Frenchie, parce que je suis français, je suppose que pour moi le plus simple c'est d'envoyer chez PCA. PCA, c'est simple, ils disent rien. Donc, tu fais ce que tu veux. J'ai envie d'avoir une plus-value et une reconnaissance internationale de ma carte. Donc je sais que je dois m'adresser à PSA. Moi, en tant que français, comment je m'y prends? Tu veux envoyer ça chez PSA? Oui, on peut faire ça. Donc voilà. C'est tout simple, il suffit de se connecter sur le site de l'entreprise en question et que ce soit chez PCA, PSA ou Beckett, tout est expliqué, on s'inscrit, on rentre la carte. La seule différence c'est qu'il y a un site qui est en français, l'autre qui est en anglais. Autre différence, pour envoyer en France c'est pratique, pour envoyer aux États-Unis c'est un peu plus chiant. Il y a des frais de douane et tout ce que ça implique. Ok, donc du coup, concrètement, je veux envoyer notre Dracofeu set de base édition 1 chez PSA. Je sais que je vais avoir des frais de douane, mais combien ça va me coûter au total pour une gradation comme celle-ci? Ça dépend de la carte. Le Dracofeu que tu as mis dans ta poche, on est environ sur une note qui vaut 8-9. C'est une carte qui aujourd'hui normalement vaut dans les 10 000 euros. Donc tu peux déclarer la carte à valeur de 10 ou 50 euros. De ce fait-là, ta gradation elle coûtera 3 fois rien et tu n'auras pas beaucoup de frais à l'import. Mais à contrario, si tu la perds, ta carte elle est perdue. Et tu te feras rembourser à hauteur de ce que tu as assuré. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. C'est une carte qui vaut environ 10 000 euros. Donc on prend un service de gradation qui est à hauteur de la valeur de la carte. Il y a 2 avantages. Le premier c'est le délai. Elle passe en prioritaire par rapport aux autres cartes, puisque derrière il y a une assurance sur le service. C'est plus cher, mais il y a une assurance. Donc le délai est plus rapide. Et surtout, en cas de souci, une machine qui abîme la carte, vous êtes assuré, la carte est remboursée. Ok, ça marche. Donc maintenant, j'ai mon processus d'envoi. C'est quoi les termes de délai aujourd'hui? Ça dépend. Sur une carte qui est supérieure à 5 000 euros, la gradation est faite en 3 jours ouvrés. Mais attention, 3 jours ouvrés à partir de l'enregistrement. L'enregistrement chez PSA prend entre 1 et 3 semaines. On n'est plus sur les 3 semaines en ce moment. Donc c'est très long et ça coûte assez cher chez PSA. J'ai des avis assez tranchés sur les sociétés de gradation aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse un petit point par société de gradation sur les points positifs et les points négatifs de chacune. Qu'est-ce que t'en penses? On est parti. Beckett, BGS. Donc déjà, je sais pas, toi, point de vue visuel, ce que t'en penses. Alors on va parler du case. Pour moi, le case, il est un peu gros.
il est assez fast, quoi. Il est fat. Il est très large, il rentre pas forcément dans toutes les vitrines ni dans tous les setups, mais après, il dégage de qualité, je trouve. Voilà. Je suis à peu près du même avis. Gros case, mass stock. Le case n'est pas homogène et c'est pas très beau. L'étiquette par elle-même, c'est pareil. Ça fait assez brut et massif. On voit que c'est une société qui a plusieurs années. Ça fait longtemps qu'elle est là. Elle est posée dans son domaine et elle est assez vieille. Par contre, point extrêmement positif, pour moi, c'est la notation des subgrades, qui aujourd'hui, à mon sens, est indispensable dans une société de gradation. PSA, voilà. Un case beaucoup plus discret, vraiment très beau avec l'effet fumé. Une étiquette avec beaucoup d'informations. Ouais, trop. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Je trouve que autant le bac de chez PSA, c'est léché, c'est bien propre. J'aime ces petits reflets argentés, j'aime le code barre, j'aime le QR code, j'aime le fait qu'on ait un accès aux populations rapide. J'aime cet effet fumé dans le case aussi, ça c'est magnifique. Donc voilà, beaucoup plus homogène, il passe partout. Gros point négatif de PSA, pour moi ce qui manque, c'est les subgrades. Parce que justement, on peut avoir indice fort, indice faible, indice classique. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le détecter à premier abord en lisant l'étiquette. Et ça, je trouve que c'est un très gros manque. Nous allons passer sur le dernier, notre société française. Pour moi, c'est clairement, des 3 cases qu'on a présentés, c'est mon case préféré. Parce qu'il est fin, j'ai envie de parler d'ergonomique pour un case de gradation, mais tant pis, je dirais le mot ergonomique, il rentre partout. Dans les vitrines, il passe bien, il est propre, le design est bossé. Je suis pas trop Très belle étiquette. J'aime beaucoup l'étiquette, mais après c'est à faire de goût. C'est subjectif complètement. L'étiquette, moi j'aime pas trop le côté stri avec. Enfin, Authenticator, c'est pas mon. Ok. C'est un point de vue personnel, mais ça s'entend. Le case extrêmement transparent qui permet de voir tous les détails. Ouais. Donc moi qui aime bien voir les détails sur mes cartes, c'est vraiment top. Cette qualité de case là. Cependant, le numéro de série. Aujourd'hui, un numéro de série, David, ça sert à quoi? Ça sert justement à voir la population existante d'une carte en fonction des notes. Je ne sais pas pourquoi cette société a choisi de mélanger toutes les populations des cartes, de toutes les langues et de toutes les éditions confondues, ce qui est une aberration complète pour la collection. J'espère que ce petit tour d'horizon des sociétés de gradation à l'international vous aura éclairé. C'était David. Et Romain pour Invest Collect. À la semaine prochaine. Attends, allez, t'oublies pas un truc toi? Bah non, quoi. Mes Dracofeu. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort.